Suivant les traces de son arrière-grand-père, le prince Albert Ier, éminent navigateur et explorateur, le prince Régnier III a joué un rôle actif dans l'élaboration d'une véritable politique de la mer. Le prince Régnier III, finalement, on se souvient tous de lui comme le prince bâtisseur, mais c'était aussi un prince qui était passionné par la mer et un des premiers chefs d'État européens à s'intéresser à ces questions et à défendre l'océan, et plus particulièrement la mer Méditerranée. Les accords internationaux qu'il a créés dans les années 70, comme Ramoche par exemple, un des premiers accords avec 3 États, un accord de coopération locale, est encore en vigueur et encore très vivant. Même chose pour Pélagos. Et puis le prince Régnier III a aussi été un des premiers à vouloir créer une aire marine protégée. Et elle est toujours visible au Larvoto. Les visiteurs pourront embarquer à bord du bateau Deo Juvante II. Guidés par la voix de la princesse Stéphanie, ils navigueront à travers 4 espaces intimistes, évoquant successivement les différentes facettes du prince Régnier III. Le premier espace correspond à une évocation de son salon et on va trouver dedans des photos de famille, des photos plutôt intimes pour découvrir l'homme. Le prince Régnier III était un navigateur, était aussi un plongeur, un grand plongeur. Donc c'est cet aspect-là de ce prince que nous avons voulu faire découvrir. Dans un deuxième espace, c'est un espace plus onirique, plus immersif, dans lequel on va nager au milieu des cachalots. Enfin, on passe dans l'espace dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, qui vise, dans le bureau du prince Régnier III sur son yacht Deo Juvante, à montrer au travers d'images d'archives son engagement politique et son action politique et internationale pour la mer Méditerranée. Et enfin, le dernier espace correspond évidemment à la passation entre le prince Régnier III et le prince Albert II de Monaco, qui s'inscrivent évidemment dans une dynastie qui, depuis plus d'un siècle, fait aimer, connaître et protéger l'océan. À l'occasion de l'inauguration de cette exposition, une œuvre de Louis Thiner de 1910 a été dévoilée. Ce tableau, resté méconnu jusqu'alors, représente le cap Régnard en Norvège. Il s'agit d'un don du prince Albert II. Restauré, il rejoint ainsi les collections patrimoniales du musée océanographique.